Voilà, donc on va ici pouvoir commencer notre session. Bien sûr, on a avant toute chose quelques petites consignes avant de démarrer. La première, ne prenez pas de deuxième ligne téléphonique, sinon votre musique d'attente serait entendue par l'ensemble des participants et vous vous en doutez, nous ne pourrions plus avancer si le pont audio est sur musique d'attente. Ensuite, pensez également à mettre votre téléphone en mode micro-muet pour éviter les bruits de fond, les collègues qui discutent derrière et ainsi de suite. Ça nous permet d'avoir une expérience plus intéressante pendant la session. Et finalement, pensez à bien rester actif sur votre ordinateur. Si vous n'y touchez pas pendant un petit moment, il se mettra automatiquement en veille et bien sûr, vous serez déconnecté de la session. Vous perdrez un peu d'informations, ce qui risquerait d'être un peu ennuyeux. Donc je vous invite à juste bouger la souris de temps en temps pour les rappeler que vous êtes bien là. Dernière petite chose, si pendant cette session vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la poser. Vous pouvez m'interrompre si besoin est, vous m'interpellez par mon prénom, je le rappelle, je m'appelle Thomas, et vous me posez votre question. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un blanc ou qu'on ait terminé la session, non. N'hésitez pas à poser vos questions, ça fera que cette session sera plus interactive et beaucoup plus intéressante pour vous comme pour moi. Donc, aujourd'hui, nous avons 45 minutes pour aborder plusieurs points. Pour commencer, sur Teams bien sûr, on va voir comment créer une équipe. Nous verrons ensuite comment créer un canal ou une chaîne. Nous verrons également comment gérer notre profil, comment suivre l'activité de nos équipes et finalement comment utiliser la messagerie instantanée. L'objectif aujourd'hui étant de faire l'expérience du travail collaboratif avec un seul outil à la fois simple et efficace. On va tout de suite pouvoir mettre Teams à l'écran. Voilà. Donc, je pense que vous reconnaissez un peu Teams pour certains d'entre vous. On retrouvera tout à gauche les différents onglets pour accéder à différents endroits clés de notre application Teams. Nous retrouvons ensuite nos différentes équipes, chacune de ces équipes avec bien sûr les différents canaux à l'intérieur. Et sur la droite, le volet de visualisation. Donc première chose qui nous intéresse, ça va bien sûr être de créer notre fameuse équipe. Alors je vais poser la question à Mélanie. Dites-moi Mélanie, comment je fais ici depuis la page où je suis actuellement pour créer une nouvelle équipe? Est-ce que vous le savez? Non, j'en ai aucune idée. Alors pas de souci, on va voir ça ensemble. Pour créer une nouvelle équipe, on va aller tout en bas à gauche et comme vous le voyez ici, j'ai l'option rejoindre ou créer une équipe. Et donc cliquons dessus. Ici, on voit que j'ai plusieurs possibilités. Tout d'abord, créer une équipe. C'est ce qui va nous intéresser, mais on y reviendra dans quelques secondes. Ensuite, je vais avoir la possibilité de rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Eh bien, oui, on va avoir la possibilité depuis une équipe Teams de générer un code d'invitation. Ce code, on l'envoie à nos collaborateurs par mail, par messagerie instantanée, pourquoi pas même par SMS. Et en utilisant ce code sur Teams, ils seront capables de rejoindre directement notre équipe. Ensuite, on voit ici Alpha et MOOC Microsoft 365. C'est ce qu'on va appeler ici Thomas? Oui, pardon, il y aurait une question? Oui, c'est Vincent. J'ai une question. Oui, Le allez-y. code pour inviter quelqu'un dans l'équipe, est-ce qu'il peut être transmis à l'extérieur de notre organisation ou pas? Alors ça va dépendre du paramétrage qu'aura fait l'administrateur de la solution de votre entreprise. Teams peut être effectivement ouvert vers l'extérieur, mais ça, c'est seulement si votre administrateur l'a autorisé. Et si c'est le cas, eh bien oui, le code pourra être utilisé vers l'extérieur. Donc quelqu'un qui ne fait pas partie de l'entreprise qui a Teams aussi, parce qu'il a Office 365 via son entreprise, avec notre code, pourrait rejoindre notre Teams. Tout à fait, mais encore une fois, seulement si l'administrateur l'a autorisé. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Donc comme je disais, les deux petites équipes que l'on voit ici à droite sont des équipes publiques. C'est-à-dire que dans l'entreprise, absolument tout le monde peut la rejoindre. Eh bien, vous voyez, j'ai juste à aller dessus, rejoindre l'équipe, je clique dessus, et je l'aurai rejoint très rapidement. Allons maintenant sur créer une équipe. Dans créer une équipe, j'ai le choix entre créer une équipe à partir de rien, ou alors créer une équipe à partir d'un groupe Office 365 déjà existant. Donc tout simplement, pourquoi je peux créer à partir d'un groupe Office 365 existant? Eh bien, parce que vous le savez peut-être, quand on va créer par exemple un groupe Outlook, cela va nous créer automatiquement un SharePoint, un planeur. Quand on crée un SharePoint, ça va créer un groupe Outlook, un planeur, etc. Eh bien, à cette liste, on va ajouter les Teams. Si je crée un Teams,
ça va créer automatiquement un groupe Outlook, un SharePoint, un planeur. Et ce serait bête d'avoir le SharePoint qui va s'appeler par exemple Projet Alpha. Derrière, je crée un Teams parce que je veux les relier, mais je crée un Teams à partir de rien qui s'appelle Projet Alpha. Du coup, j'aurai 2 SharePoint Projet Alpha. Ce serait un peu ennuyeux. Du coup, si je le souhaite, eh bien, je peux créer mon Teams à partir d'un groupe déjà existant, c'est-à-dire que je vais relier mon Teams à quelque chose qui existe déjà pour éviter les doublons. Ici, créons une équipe à partir de rien. J'ai le choix maintenant entre privé et public. Privé, c'est moi en tant que propriétaire qui invite les participants. Public, eh bien tout le monde peut rejoindre mon équipe au sein de la société. Cliquons sur privé. Je lui donne un nom. On va l'appeler équipe projet Oméga. Et maintenant, je peux ajouter une description. Donc la description, ça va être par exemple cette équipe est pour le pôle et on va mettre formation. Je clique sur créer. Donc là, voilà, j'ai quelques petites images, etc. Le temps que ça charge. Il me demande maintenant d'ajouter des collaborateurs à mon équipe Teams. Et il le précise au-dessus, tapez un nom, une liste de distribution ou un groupe de sécurité. On peut bien sûr ajouter des utilisateurs externes si l'organisation le permet. Mais il faudra ajouter leur adresse de messagerie. Il est bien précisé ici. Donc ici, je vais ajouter quelques autres comptes de démonstration. Voilà, j'ajoute. Ils apparaissent ici. Et on remarque membres, juste là. Si je clique dessus, j'ai le choix entre membre et propriétaire. Eh bien oui, moi, en tant que créateur de ce Teams, eh bien, je vais avoir la possibilité de choisir d'autres personnes en tant que propriétaire. Je serai toujours le propriétaire, mais je pourrai en avoir d'autres qui eux aussi pourront gérer les membres, etc. Ici, laissons-les tout simplement en membres, cliquons sur fermer. On voit qu'automatiquement, j'ai été envoyé ici en haut sur Équipe Projet Oméga dans le canal général. Oui, par défaut, votre nouvelle équipe va créer un canal qui s'appellera toujours général. Ce sera le canal par défaut qui n'est pas supprimable. C'est un canal obligatoire. Et j'ai la possibilité d'aller, on le voit ici sur Équipe Projet Oméga, toujours, les 3 petits points. Et ici, je vais pouvoir l'ajouter ou la retirer des favoris. Gérer l'équipe, on verra ça après. Ajouter un canal, ajouter un membre, quitter cette équipe. Attention, en tant que propriétaire, vous ne pouvez quitter l'équipe que si vous avez déjà désigné un autre propriétaire. Modifier l'équipe, bien sûr, modifier son nom, sa description. Obtenir un lien de partage de l'équipe et la supprimer si je le souhaite. Allons dans Gérer l'équipe ici. Je vais avoir la possibilité de gérer les différents membres. Je peux voir les différentes demandes en attente, les différents canaux, modifier certains paramètres. Bon là, on en a une belle liste, donc je vais éviter de partir sur chacun d'entre eux, mais c'est ici notamment qu'on retrouve le fameux code d'équipe que l'on peut leur envoyer. Thomas, Et finalement, les différentes applications au sein de mon Teams. Oui, Thomas, pardon. Oui. Il y a une latence énorme entre ce que vous dites et ce qui s'affiche à l'écran. Est-ce que d'autres personnes ont également cette latence actuellement? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'appuyer... Pardon, oui? Non, c'est bon. C'est bon maintenant. Jérémy et Astrid, c'est bon. Et toi, J'ai eu un délai d'attente à un moment donné, mais maintenant c'est réglé. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'appuyer sur F5 pour recharger la page, pour que ça se resynchronise. Je vais attendre quelques petites secondes que vous soyez reconnectés et on reprendra juste après. Ok, j'arrive tout de suite. Bon, allez-y, continuez, hein, j'arrive. Ça marche, comme vous le souhaitez. Donc, on a vu ici comment bien créer notre équipe, la modifier rapidement, gérer quelques paramétrages, et bien sûr, à la fin, les 3 petits points, et je pourrai la supprimer si je le souhaite.
Alors, est-ce que sur la création d'équipe en elle-même, il y aurait des questions avant que l'on continue? Ah oui, c'est ça. Ouais, sur GTO. Alors, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on va pouvoir ici continuer. Et la première chose qu'on va aborder, on a les équipes, on a les canaux, mais quelle est la réelle différence entre les deux? Eh bien, les équipes vont regrouper un ensemble de membres et seront basées sur un contexte spécifique. Par exemple, ici, j'ai créé un team qui s'appelle Équipe Projet Omega avec différentes personnes à l'intérieur. On s'en doute, je vais ajouter toutes les personnes, acteurs et actrices du projet Omega à l'intérieur. Mais je pourrais avoir différents canaux. Le canal publicité, comptabilité, marketing, gestion, planification, et ainsi de suite. En fait, dans l'équipe, je vais ajouter tous ceux concernés par le projet, et ensuite, les différents canaux, eh bien, vont me permettre, eh bien, de nuancer les différentes phases du projet. Si j'avais toutes les phases du projet sur un seul canal, ce serait très rapide pour s'y perdre et ne plus rien y comprendre. Alors que là, si chacun a son canal, on le voit en haut avec chantier travaux RVB, général, communication, collaboration, eh bien là, chacun a son canal ou publié. Par contre, attention, quand on fait partie d'une équipe, on a obligatoirement et par défaut accès à tous les canaux de cette équipe. Quelqu'un dans l'équipe Projet Omega qui utilise le canal publicité car c'est son domaine, pourra très bien aller dans le canal marketing, publier, prendre des documents, etc. Dès que je fais partie d'une équipe, je peux absolument tout consulter au sein de cette équipe et consulter tous les canaux. Et ce n'est pas possible de limiter cet accès. Donc si vous ajoutez quelqu'un à une équipe, eh bien soyez sûr de votre côté que ce n'est pas grave s'il accède aux documents et informations des autres parties du projet au sein de cette équipe. On va donc ici ajouter un nouveau canal. 3 petits points à côté de mon équipe, ajouter un canal. Alors, donnons-lui un nom. On va l'appeler marketing. Description, on va écrire canal pour l'équipe marketing. Et on voit en bas, ajouter automatiquement ce canal aux favoris pour l'ensemble de l'équipe. Que se passe-t-il quand un canal est en favori? Eh bien, tout simplement, il sera dans la liste des canaux, en tête de liste, mais toujours en dessous de général. Cliquons sur ajouter. Comme vous le voyez ici, mon nouveau canal a été créé sur la gauche. J'ai le canal général, j'ai le canal marketing. Et donc, bien sûr, je peux à l'intérieur faire différentes modifications. En parlant de modification, si je clique sur les 3 petits points de mon canal, je peux bien sûr le modifier. Quand je le modifie son nom, sa description et le fait qu'il soit en favori ou non pour toute l'équipe. Sur mon canal, et sur mes canaux d'ailleurs, je vais avoir ce que l'on appelle des applications transverses. On en a quelques-unes qui apparaissent par défaut. L'onglet Fichier, qui est une bibliothèque de documents automatiquement reliée à SharePoint. On le voit ici en haut, ouvrir dans SharePoint. Je pourrais bien sûr, si je le souhaite, ajouter du stockage. SharePoint, Dropbox, Box, ShareFile et Google Drive. Cette bibliothèque de documents, une nouvelle fois, est par défaut liée à SharePoint. On aura ensuite un wiki qui est un petit bloc-notes propre à Teams. Mais si je le souhaite, en cliquant sur le petit plus à côté, je vais retrouver toutes les applications transverses que Microsoft a ajoutées à Teams. Et il y en a de plus en plus chaque jour. Ici, vous avez, on va dire, les plus importantes, et on en a un certain nombre. Et vous voyez tout en bas, autres applications. Et en cliquant dessus, eh bien, je vais retrouver une liste très conséquente d'applications que je peux ajouter en onglet. Donc là, ajoutons par exemple un OneNote. Ça charge un petit peu. Vous voyez ici, je retrouve tous mes blocs-notes déjà existants. Mais si je le veux, eh bien, je peux créer un nouveau OneNote. Je clique dessus, crée un nouveau OneNote. Je vais l'appeler OneNote Omega 01. Je peux le publier dans le canal sur cet onglet ou non. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, si je coche cette case, dans le volet de conversation, il y aura une conversation qui indiquera que j'ai créé un onglet qui s'appelle OneNote. Cliquons sur Enregistrer. On attend un petit peu.
Et ici, eh bien, j'ai mon bloc-notes OneNote que je viens de créer qui va apparaître et tous les membres de cette équipe et de tous les canaux au final de cette équipe pourront accéder à ce OneNote, le modifier, le consulter, ajouter des informations. Pour toute application transverse que l'on va ajouter dans des canaux Teams, tous les membres pourront consulter et modifier. Encore une fois, faites attention à cette petite spécificité au cas où vous devriez mettre des documents potentiellement sensibles à l'intérieur d'un Teams. Alors, si on va voir d'autres applications transverses que l'on peut ajouter, on va retrouver notamment la possibilité d'ajouter un planeur. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'est planeur, cet outil de planification, n'hésitez pas, nous avons des sessions spécifiquement dédiées à celui-ci. Mais également, on va pouvoir ajouter un onglet SharePoint qui, lui, bien, vous le savez, est un outil, entre autres, puisqu'il a beaucoup de facettes, cet outil SharePoint, mais qui va nous permettre, bien sûr, de stocker nos documents en son sein. Voilà, on peut refermer ça ici. Alors, est-ce que, sur ces petites applications transverses que l'on peut ajouter, vous auriez des questions ? Alors, apparemment, il n'y aurait pas de questions, donc je pense que l'on va pouvoir enchaîner là-dessus. Ah pardon, oui, allez-y. Oui, on n'a pas de questions, si ce n'est qu'on ne connaît pas les trois quarts des applications qui sont disponibles. Donc a priori, il faudrait qu'on suive les formations je ne sais pas s'il y a une formation globale pour suivre un peu quelle application fait quoi d'une manière générale et savoir si ça peut nous intéresser. Alors, tout dépend. Toutes les applications que l'on a ici, on voit qu'ils s'appellent onglets de votre équipe, Excel, Forms, OneNote, etc. Mis à part PDF et Wiki, parce que ça, c'est pas réellement des applications, c'est plus des fonctionnalités. Sur toutes celles-ci, nous avons des sessions de formation existantes. Okay. Par contre, pour tout ce qui se trouve à partir de là, donc dans tous les onglets, certaines d'entre elles vont faire partie bientôt, pas tout de suite, et malheureusement je ne peux pas vous donner de date, bientôt auront des propres sessions de formation qui leur seront dédiées, mais pas pour l'instant. Ok. Mais bien sûr, tout ce qui concerne le pack Office 365, vous pourrez retrouver des formations spécifiques dédiées. Et d'ailleurs, en fin de session, on refera un tour rapide sur la plateforme de formation et comment trouver des formations qui nous intéressent. Ça marche, merci. Je vous en prie. Alors, oui, s'il y a... Oui, pardon, allez-y. Oui, j'aurais une question. Si, par mégarde, on renomme le OneNote où on voit le nom là, dans la barre en haut. Si on le renomme, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons qu'on le renomme. Et ensuite, dans fichier, le fichier change, puis le lien semble ne plus se faire. Alors, en fait, si vous le renommez, que ce soit à partir de là, ou de votre portail en ligne, ou depuis votre OneNote en local, eh bien, c'est pas grave, il sera juste renommé au sein de Teams. Vous voyez, ici, je vais l'appeler OneNote 02. Oui. Et pas de souci, il change juste de nom. OK, et maintenant, si on va dans le fichier. Dans nos documents? Oui. Mm-hmm. Et si on le renomme à cet endroit-là? Alors, on va faire le test tout de suite. Hop, oui. On va l'appeler OneNote Test 03. Parce que ça le crée automatiquement, mais il semble pas lié ensuite. Alors, ah oui, d'accord, je viens de comprendre ce que vous vouliez dire. Alors oui, effectivement, en fait, le nom de l'onglet ne va pas correspondre au nom du document. On va avoir un document qui aura un nom propre, et le nom de l'onglet, c'est par exemple, on a notre OneNote qui aura un nom bien spécifique, et l'onglet, on pourrait très bien l'appeler Info sur le projet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la petite différence entre nom du document et nom de l'onglet. Ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce que tout est OK par rapport à ça? Est-ce que vous auriez une autre question? Et maintenant, une fois qu'on a renommé, exemple, les deux de chacun d'un côté, si on retourne directement dans le fichier pour aller le modifier, est-ce que ça va être la même chose que si on clique sur l'onglet pour aller le modifier? Alors pour le coup, tout ce qui concerne le document s'appellera, comme il s'appelle ici, OneNote Test 03. Mais par contre, oui, l'onglet ne changera jamais de nom, sauf si je le renomme moi-même. OK, mais je veux dire, si on rentre là, présentement là, dans le fichier OneNote Test 03. Ah, alors, apparemment, il n'arrive pas à me le retrouver, étrangement.
Non, c'est ça que j'ai expérimenté. Une fois qu'on l'a renommé, ça fonctionne plus. Effectivement, c'est assez étrange puisqu'on ne devrait pas avoir ce problème. Pour avoir fait des tests il y a quelques temps, ce problème n'existait pas. Effectivement, c'est bien que vous le fassiez remonter. Je ferai également remonter l'information de mon côté. On essaiera de voir d'où peut venir le problème. Ah, ok, merci. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu ici, eh bien, on va enchaîner sur la gestion de notre profil. Pour ça, j'ai la photo de mon compte de démonstration qui est ici en haut à droite. Eh bien, je vais cliquer sur cette photo. Tout d'abord, on voit donc j'ai le compte de démonstration, son prénom, etc. Et j'ai modifié l'image. Vous vous en doutez, si je clique sur modifier l'image, je vais pouvoir télécharger une photo pour remplacer celle qui est utilisée actuellement. Attention, c'est lié à toutes vos applications Office 365. La photo que vous modifiez ici sera modifiée sur Outlook, sur Skype, etc. On continue. On va ensuite avoir enregistré ici. Donc enregistrer, si je clique dessus, je vais retrouver tous les messages que j'ai pu enregistrer. Et donc avec les commentaires, etc. qui sont concernés. Alors là, deux questions se posent. Comment on enregistre un message et à quoi ça sert d'enregistrer un message? Alors, comment on enregistre tout d'abord? C'est très simple. Je vais dans un canal voir une équipe. On a ici le message qu'avait mis bien Amaury encore une fois. En passant ma souris dessus, j'ai un petit signet ici à droite et en cliquant dessus, j'enregistre ce message. Hop, on le voit ici, il est écrit en haut à droite, enregistrer. Mais à quoi ça me sert? Eh bien, tout simplement, ça va me servir de retrouver rapidement les conversations, les messages, les documents qui m'intéressent. Puisque avec une équipe fonctionnelle, vivante, ça va très rapidement, les nouvelles informations, les nouveaux documents, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à remonter tout en haut pour retrouver les informations et perdre du temps. Ici, j'enregistre les messages, je clique sur ma photo, je vais dans enregistrer, et je vais bien sûr retrouver la liste de tous les messages que j'ai enregistrés. Alors oui, le jour où vous arriverez à plus d'une centaine de messages enregistrés, bon, ça prendra un peu de temps de retrouver ceux qui vous intéressent, mais ce sera toujours plus rapide que de remonter tout l'historique de conversation. On retourne sur notre photo en haut à droite, on va avoir bien sûr les paramètres. Alors les paramètres, si je clique dessus, ça va être tous les paramètres de notre application. Encore une fois, je ne vais pas tous les aborder, ça va être très long si je le fais, vous vous en doutez, mais bon, au moins vous savez que vous les retrouverez ici. Et pour terminer sur ce sujet, eh bien encore une fois, dernièrement la photo, et on voit ici disponible, avec différentes options. Disponible, ça veut dire ce que ça veut dire, je suis disponible, je peux me parler, on peut me parler. Occupé, encore une fois, peut-être que je suis en plein dans un projet, dans un travail important, je veux bien que vous m'envoyiez des messages si nécessaire, mais peut-être que je ne répondrai pas. Ne pas déranger, on y reviendra juste après, et on va avoir les deux statuts d'absence. De retour bientôt, apparaître absent, alors les deux ont la même fonctionnalité, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas à votre poste actuellement. Pour faire comprendre à vos différents collègues et collaborateurs que si vous ne répondez pas, eh bien il y a une raison, c'est parce que vous n'êtes pas devant votre poste. Et finalement, on va avoir ne pas déranger. Ne pas déranger est un statut très spécial. Si vous le sélectionnez, si vous l'activez, ce que je vais faire maintenant, eh bien à chaque fois que quelqu'un m'enverra un message, le message sera reçu, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne recevrai aucune notification sonore ou visuelle qu'on m'a envoyé un message. Littéralement, je ne veux pas qu'on me dérange, donc Teams ne me préviendra pas dans quelque cas que ce soit. Et bien sûr, à tout moment, je peux revenir en disponible. Alors là, petite question que vous allez me poser, on m'envoie des messages, on m'identifie, bref, on a besoin de moi, j'étais en ne pas déranger, en revenant, comment je sais ce qu'on m'a dit, etc. Vous aurez bien sûr à gauche des notifications aux endroits relatifs, mais également dans l'onglet Activités tout en haut à gauche, vous retrouverez toutes les informations et bien toutes les notifications qui vous concernent. Et ce, bien sûr, même si vous étiez en ne pas déranger. En parlant justement de l'activité ici en haut à gauche, les notifications. Bon, on l'a vu, je retrouve toutes les notifications qui me concernent. Mais également, en cliquant sur Flux en haut à gauche, ici, je vais pouvoir sélectionner mon activité. Et dans mon activité,
je vais retrouver absolument tout ce que j'aurais fait sur Teams. Donc on voit le 2.04, j'ai fait ça, le 1.04, le 29.03, etc. Alors bien sûr, ça ne va pas remonter sur des années en arrière. Il y a une certaine limite, je crois, de peut-être une semaine ou deux. Mais dans tous les cas, vous allez retrouver vos activités récentes. Vous avez publié un document, un message, un commentaire, vous ne vous souvenez plus exactement où, puisque vous êtes membre d'une quinzaine d'équipes. Et bien là, vous retrouvez le message, vous cliquez dessus, et voilà. Vous retrouvez directement la publication, les commentaires, les documents qui sont concernés par ce que vous avez fait. Et si on retourne rapidement dans Flux pour terminer, en haut à droite, j'ai l'option bien sûr de filtrer ces notifications. Voir celles que je n'ai pas encore vues, celles où on m'a mentionné, celles qui sont des réponses, celles dans les canaux que j'ai suivis, celles où on a mis des j'aime, les appels que j'ai manqués, la messagerie vocale s'il y en a, celles relatives aux applications et les tendances. Alors les tendances, en fait, c'est quand il y a des groupes publics desquels on fait partie, il va y avoir des publications qui vont avoir plus ou moins d'importance. Peut-être que je n'ai jamais vu cette publication, consultée ou quoi que ce soit, mais elle sera dans les tendances. Et donc, je la retrouverai dans cette liste. J'aurai juste à cliquer dessus et directement, eh bien, je retrouverai cette fameuse publication qui a l'air d'être importante ces derniers temps. Sur tout ce qu'on a vu jusqu'ici, est-ce que vous auriez des questions? Pas de questions. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aborder la dernière chose, ici qui nous intéresse sur Teams, et ça va être la messagerie instantanée. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'onglet Conversation à gauche. Ici, donc, je vais bien sûr retrouver toutes les conversations que j'ai pu créer, mais également les suggestions de conversation, c'est-à-dire les collaborateurs à qui je peux parler. Si je veux en créer une nouvelle de toute pièce, tout en haut de l'écran, je vais avoir ici Nouvelle conversation. Je clique dessus. Je vais choisir quelqu'un à qui envoyer un message. Donc, hop, je vais voir si je peux retrouver ma collègue ici. Voilà, je retrouve ma collègue Fanny et je vais pouvoir lui envoyer un message directement sur Teams. Il est d'ailleurs précisé, vous voyez, à côté de son nom, il est écrit « Invité », car Fanny n'est pas sur le même nom de domaine que moi, sous-entendu, pas dans la même entreprise. Donc, il est précisé que c'est une invitée dans ce Teams. Mais dans tous les cas, je peux lui envoyer un message. Je vais tout simplement lui envoyer « Bonjour ». Quand Fanny aura vu mon message, et si elle le voit, bien sûr, si elle est disponible, etc., elle pourra y répondre directement. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Skype, par exemple, ou même d'autres applications de messagerie instantanée de style WhatsApp ou Messenger, vous connaissez le principe. On envoie un message, on le reçoit, et la personne peut y répondre directement. Et bien sûr, j'ai la possibilité, on le voit en bas, j'ai différents petits icônes. Tout d'abord, j'ai Format. Format, c'est pour modifier le format du texte. Le mettre en gras, italique, souligné, surligné, changer la couleur, la taille de police, et ainsi de suite. Je peux envoyer des documents, joindre des documents, depuis mon OneDrive ou depuis un document de mon ordinateur. Je peux ajouter des emojis, des émoticônes, bien sûr, et également des gifs. Vous savez, ces petites vidéos à caractère humoristique qui se répètent en boucle. Avec la barre de recherche, j'écris par exemple, je sais pas, marketing, et j'aurai des gifs qui sont en rapport plus ou moins avec le marketing, mais bien sûr, n'oubliez pas que c'est à caractère humoristique dans tous les cas. On va ensuite avoir ici les autocollants. Les autocollants, encore une fois, c'est plutôt humoristique. Bon, vous voyez, des petites images, encore une fois, plutôt amusantes. Je vais avoir également la possibilité de planifier une réunion. La planification de réunion, je ne vais pas trop en parler en détail ici, puisqu'on a une session qui est entièrement dédiée à la réunion sur Teams, qui s'appelle « Gérer les réunions dans Teams ». Mais voilà, je peux planifier une réunion avec mes collaborateurs. J'ai la possibilité ici également d'ajouter des emplacements. Donc, après avoir configuré l'application, je pourrais ajouter des emplacements avec, bien sûr, vous en doutez, l'adresse, etc. Et les trois petits points, c'est d'autres possibilités qu'on ne va pas forcément aborder ici, mais au moins, vous savez que ça existe. Je peux modifier rapidement eh bien, mon message. Et on remarque d'ailleurs que Fanny m'a répondu jusqu'ici, elle m'a envoyé un message. Thomas? Oui, allez-y. Oui. Est-ce qu'il y a l'option du tableau blanc comme dans Skype? Ah, alors c'est une question très intéressante. Alors, je vais vous donner la réponse, mais encore une fois, ce tableau blanc, on l'aborde plus en détail dans la session sur Teams. On aura deux tableaux blancs en fait.
lorsque l'on est dans des meetings Teams, on va avoir celui qui s'appelle le whiteboard de Microsoft, qui est très similaire à celui qu'on pouvait avoir sur Skype à l'époque. Et on aura également une application transverse qui s'appelle Freehand, créée par une firme qui s'appelle InVision. Alors, ce Freehand, pour vous expliquer rapidement, il faut s'inscrire gratuitement à leur site, mais c'est un tableau blanc légèrement plus avancé, notamment avec une fonction de présentateur. C'est-à-dire que, automatiquement, les caméras de vos collaborateurs vont suivre votre curseur sur le tableau, et comme ça, partout où vous irez, tout ce que vous noterez, toutes les informations que vous ajouterez, eh bien, ils les verront en direct, plutôt que eux-mêmes devoir chercher sur le tableau, devoir scroller la page, etc. Mais effectivement, oui, il y en a 2 qui existent, disponibles directement pendant une réunion Teams. Merci. Et ceux-là, on les ajoute dans le 3 petits points, j'imagine qu'on va les chercher. En fait, c'est quand vous lancez une réunion en ligne Teams, vous allez avoir le bac de partage, c'est le nom qu'ils leur ont donné, le bac de partage, et à l'intérieur, vous les retrouverez directement, vous aurez des icônes. Mais on ne peut pas les ajouter directement depuis les onglets ici en haut, ce n'est pas possible. OK, merci. Je vous en prie. Quelques petites informations que je vous donne quand même par rapport à la conversation instantanée. Comme vous l'avez vu en haut, on peut ajouter bien sûr des onglets, moins que dans une équipe, car bien sûr ici c'est presque du one-to-one, même si on peut discuter avec un groupe. Les OneNote et tout autre document que vous allez ajouter seront modifiables en collaboration. Pour ceux qui connaissent la collaboration synchrone asynchrone présente sur le Office en fait, eh bien vous allez avoir la possibilité de collaborer en direct sur Teams également. Je crée un OneNote, on peut être à plusieurs dessus en même temps et le modifier. Excel, Word, etc. Et d'ailleurs, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, je viens de remarquer ici qu'ils avaient ajouté effectivement le tableau Freehand dans les onglets. Donc, eh bien, je reviens sur ce que j'ai dit et heureusement qu'on a été dans les onglets. Effectivement, maintenant, on peut ajouter ce tableau blanc dans les onglets directement. Mais encore une fois, pour y accéder, il faut s'inscrire à leur service, qui est gratuit, je le rappelle, pour pouvoir l'utiliser. Hop, on va refermer ça. Dernière petite chose, en haut à droite, on remarque la possibilité de passer un appel audio, comme on le faisait sur Skype, de partager notre écran, et bien sûr d'ajouter des personnes à notre conversation. Avant que je revienne sur notre PowerPoint, pour faire un petit retour sur ce qu'on a vu, est-ce qu'il y aurait des questions? J'aurais une question au niveau de l'organisation des équipes quand on est dans l'onglet équipe. Allez-y, je vous écoute. À partir du moment où on crée de nombreuses équipes, je voulais savoir comment on peut essayer d'organiser les différentes équipes, si on peut en remonter certaines, choisir l'ordre dans lequel c'est présenté en fait. Alors, tout d'abord, on va avoir la fonction de favoris. Favoris, vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle favoris ici en haut qui est par défaut, qui existe tout le temps. Dès que vous mettez une équipe en favori, elle apparaît dans ce dossier, qui est le dossier qui est toujours tout en haut. Et en dessous, vous voyez, j'ai un petit dossier plus, où là, je vais retrouver les autres équipes qui, elles, ne sont pas en favori. Ok. Mais également, vous le voyez, on va avoir la possibilité, je vais aller tout en bas, j'ai ici projet 2. Projet 2, je vais rester cliquer dessus, et je vais, alors maintenant, il ne veut plus le faire que j'avais fait juste avant, puisqu'on peut également, normalement, les déplacer. Voilà, donc on voit que ça fonctionne chez les favoris. Test mutex ici, eh bien, je vais le faire passer tout en haut. Vous voyez, test mutex, et maintenant en dessous de chantier et travaux. Chantier et travaux, je reste cliqué dessus, je le déplace, il est maintenant en dessous de projet alpha. Donc je peux avec un simple glisser-déposer les déplacer. Mais vraisemblablement, je refais le test, hop, dans celles qui ne sont pas en favoris. Ah oui, bon, apparemment elles ne veulent plus se déplacer. Mais en tout cas, dans les favoris, c'est possible de les déplacer pour en avoir une au-dessus, une en dessous et ainsi de suite. Okay, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vous en prie, y aurait-il d'autres questions? Alors s'il n'y a pas de questions, et ne vous inquiétez pas, on aura un petit temps de questions-réponses juste après si nécessaire, on va revenir ici sur notre PowerPoint. Alors, tout d'abord, la petite problématique qu'on pouvait avoir, on souhaite discuter et collaborer avec les membres d'une même équipe en créant son équipe, eh bien on va devoir définir les membres de l'équipe et on va pouvoir entrer facilement en communication avec ses coéquipiers. Ensuite, pour le canal, on a besoin rapidement d'une solution clé pour faciliter la communication et la collaboration au sein même de l'équipe. Eh bien, on va créer les canaux qui seront directement reliés à la création de l'équipe
On crée les canaux qui nous permettent d'organiser notre travail en le segmentant, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Et bien sûr, un canal est comme une salle de discussion thématique. Événements, services, divers, tout peut être créé. J'ai besoin d'indiquer à l'équipe les moments où il sera opportun de me solliciter, les moments pour lesquels je suis disponible. Eh bien, je peux changer bien sûr mon statut de disponibilité. Également, on va avoir la possibilité, pour identifier les experts, obtenir l'avis d'un groupe de personnes, eh bien, on va retrouver bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, le flux et mon activité pour retrouver rapidement, on a vu les tendances, etc. Et finalement, je souhaite poser une question à l'ensemble de mon équipe et consulter les réponses ciblées facilement, ou même envoyer un message à une personne spécifique. Eh bien, avec Teams, on peut organiser nos conversations et appels en groupe ou en tête-à-tête. L'essentiel à retenir ici, Teams nous permet de créer un espace collaboratif ouvert à des collaborateurs ciblés. Il centralise tous les outils nécessaires. Avec la gestion de profil, je choisis quand je suis joignable, donc je suis joignable à tout moment, à tout bon moment. On peut rapidement se tenir informé des dernières informations. Et bien sûr, il est très simple de contacter les acteurs experts de cette manière. Alors avant que l'on aborde notre plateforme de formation, est-ce que vous auriez des questions sur absolument tout ce qu'on a vu ici? Alors, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, je suis en train d'ouvrir la plateforme sur le côté, donc vous avez encore une petite minute. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir aborder justement notre fameuse plateforme de formation. Alors, normalement, pour vous inscrire à cette session, vous avez dû y passer, mais bon, il y a quelques onglets, quelques fonctionnalités. C'est pas toujours si simple de s'y retrouver. Mais je vais vous expliquer ça rapidement, vous allez voir, c'est plutôt intuitif. Comme j'ai dit, je suis en train d'ouvrir sur le côté, d'ici quelques secondes, je la mets à l'écran. Voilà, on est ici sur notre plateforme de formation. Tout d'abord, on va y retrouver les parcours. Alors les parcours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être des ensembles de sessions sur le même thème, autour d'un même contexte. Par exemple, on va voir collaborer au sein d'un groupe Office 365. Je vais donc cliquer dessus, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. On voit que je vais avoir 6 cours différents. Quelques exemples. Cours numéro 1, Groups gagner en efficacité. Si je vais sur le cours numéro 4, Planeur, suivre les tâches au quotidien. Et bien sûr, à chaque fois, vous retrouverez ici les dates des prochaines sessions. J'en profite pour parler de notre support qui se trouve en bas à droite. On saisit notre message. Et ici, bien, j'écris le message, je l'envoie. Et bien, mes collègues, mes propres collègues qui sont de l'autre côté, pourront vous répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir sur le MOOC. Mais également, si vous avez quelques questions par rapport à un outil, eh bien, nous serons tous là pour y répondre sans problème. Et ne vous inquiétez pas, quand vous envoyez ce message, si on ne vous répond pas directement parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, ne vous inquiétez pas, dès que possible, on vous renvoie un mail avec la réponse à l'intérieur. On va ensuite avoir les cours. Les cours, eh bien, ce sont nos sessions de formation. On peut rechercher par métier, par logiciel et par thématique. Allons voir par exemple par logiciel, on va rechercher Teams. Je vais retrouver ici toutes les sessions qui tournent autour de Teams, que ce soit des sessions logicielles, communiquer, collaborer, Teams sur iOS, gérer les réunions dans Teams, mais également des sessions plus théoriques. On le voit, comment favoriser l'adoption de Teams? Vous le savez peut-être, Microsoft essaye de faire la transition petit à petit de Skype vers Teams. Pour une entreprise qui utilise Skype depuis plusieurs années, ça peut être un peu compliqué de passer au changement. Eh bien, n'hésitez pas, cette session qui nous permet de favoriser l'adoption de Teams, eh bien, vous explique comment bien faire pour favoriser cette transition et également les choses que vous pouvez faire pour mettre en péril cette transition. Comme ça, on voit les deux côtés d'une même pièce, si je peux me permettre l'expression, et on voit ce qu'il est bon de faire pour favoriser cette adoption. On va ensuite retrouver les tutoriels. Les tutoriels sont des vidéos très courtes, entre 50 secondes et 5-7 minutes pour certaines.
vous en avez 776. Alors comme ça fait beaucoup, ça fait peut-être un petit peu tourner la tête, mais le jour où vous n'aurez pas forcément le temps et que vous aurez une question, par exemple, encore une fois, sur Teams, vous allez retrouver 50 tutoriels sur Teams, et là, on va voir, par exemple, utiliser et coéditer des fichiers. 2 minutes de vidéo, en 2 minutes, je deviens expert sur le sujet. Ça évite de devoir attendre une session de formation, de suivre une session de 45 minutes pour une question. Je retrouve la vidéo tutoriel qui m'intéresse et j'ai ma réponse rapidement. Les cas d'usage, également des vidéos très courtes. On en a légèrement moins cette fois-ci. Comme vous voyez, on en a 93. Ici, c'est plus du comment je pourrais utiliser mes logiciels plutôt que comment je les utilise. Exemple, on va retrouver ici à droite, travailler en équipe, améliorer la collaboration et favoriser le partage de données. Rien que dans le titre, on ne parle pas de logiciel. Ça va être un contexte et on va aborder les différents logiciels, les différentes solutions qui vont vous permettre de répondre à ce contexte. On a également deux petites fonctionnalités ici, deux petites icônes en haut à droite. La recherche. Je vais rechercher par exemple Teams, résultats dans tuto, dans cas d'usage, dans cours et ainsi de suite. Et le petit calendrier qui vous permet, selon vos disponibilités, de trouver des sessions. Par exemple, vous savez que vous êtes disponible mercredi 10. Mercredi 10, vous êtes disponible vers la fin d'après-midi. Eh bien, on va avoir ici une session planeur et project, une session administratif et financier, et une session Teams collaborer en équipe. Au lieu de vous dire « Ah oui, je veux sur une session Teams » et d'essayer de trouver une date qui vous correspond, eh bien là, vous allez voir la date qui vous correspond et vous voyez directement les sessions planifiées sur ce jour. Et finalement, si vous cliquez sur votre prénom en haut à droite, puis sur mon tableau de bord, eh bien ici, vous allez, comme le nom l'indique, retrouver le tableau de bord avec quelques informations, notamment les différents points et badges que vous avez quand vous suivez des sessions, des tutoriels, etc. Vous allez retrouver des recommandations pour les parcours courts, cas d'usage et tutoriels. Donc on voit les plus consultés. Les recommandés pour vous, et vous vous en doutez, plus vous suivez de parcours courts, cas d'usage tuto, plus l'outil de recommandation sera puissant. Et les plus récents, bien sûr, à la fin. Et tout en bas, vous allez retrouver les cours auxquels vous avez participé, les parcours auxquels vous avez participé, le nombre de sessions auxquelles vous êtes inscrit actuellement et les nombres de partages que vous avez pu faire. Dans le nombre de sessions auxquelles vous êtes inscrit, pour terminer notre session, vous allez retrouver ici vos futures sessions, mais également les sessions passées. Vous allez avoir la possibilité, et j'insiste sur le mot possibilité et non pas obligation, vous allez avoir la possibilité d'évaluer notre session. Je vous le dis tout de suite, si vous n'évaluez pas, on ne va pas vous envoyer de mail, on ne va pas vous appeler. Vous n'évaluez pas, eh bien c'est tout, vous n'évaluez pas. C'est très rapide cependant, 3 notes sur 10, 3 oui ou non, et si vous le souhaitez, un commentaire qui est totalement bien sûr facultatif. Pourquoi cette évaluation? Eh bien pour dire tout d'abord ce que vous avez pensé de la session. Est-ce que ça vous convenait? Est-ce que la session était intéressante, trop longue, trop courte, ou au contraire pas du tout intéressante pour vous par rapport à vos attentes? Mais également, eh bien vous pouvez mettre un commentaire peut-être par rapport au formateur. Il a bien expliqué, moins bien expliqué, il y avait une bonne interaction ou pas du tout. N'hésitez pas à être les plus francs possibles lors de cette évaluation. Il n'y a que comme ça qu'en tant que formateur, nous pouvons nous améliorer, mais également il n'y a que de cette manière que l'on sait quels peuvent être les éventuels problèmes ou même points forts de nos sessions de formation, et donc soit y remédier, soit les renforcer. Donc si tout est OK par rapport à ça et que vous n'avez plus de questions, eh bien sûr, je vous remercie d'avoir été présent à la session d'aujourd'hui. Je vous souhaite de faire bon usage de tout ce que vous avez pu apprendre. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et quelques heures en avance, je vous souhaite également de passer un très bon week-end.